Aujourd'hui, nous allons vous parler des 8 sacrifices à faire pour devenir riche. Et comme je disais, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de choses à sacrifier si vous voulez être entrepreneur et si vous voulez être riche. 1. Sacrifier vos économies. La peur d'investir ses économies est un sentiment courant. Et pour cause, l'idée de risquer de perdre ses fonds durement acquis peut être intimidante. Cette appréhension est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup hésitent à franchir le pas vers l'investissement. Pourtant, pour parvenir à la richesse, il est souvent nécessaire de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques mesurés avec ses économies. L'idée n'est pas d'investir aveuglément ou de façon précipitée. Au contraire, il faut analyser minutieusement le marché, comprendre les différentes options d'investissement et d'évaluer les risques associés à chaque opportunité. Voilà ce qui se passe quand vous voulez investir. Il faut bien réfléchir. On ne se lève pas aveuglement parce qu'on a vu certaines personnes, des amis investir et on veut se lancer. Non. Il faut bien réfléchir, bien tabler sur une niche où tu vas pouvoir investir ton argent. La différence fondamentale entre les personnes riches et pauvres réside là. Alors que les pauvres tendent à conserver leur argent dans des options d'épargne traditionnelles à faible rendement, les riches sont généralement prêts à investir leurs économies pour générer des revenus passifs ou des gains en capital. Investir ces économies est un aspect crucial pour devenir riche. 2. Vos loisirs. Pour atteindre vos objectifs et croître financièrement, vous devez beaucoup sacrifier vos loisirs. Car le temps habituellement alloué aux loisirs, comme regarder des films, lire pour le plaisir ou s'adonner à des hobbies, se réduit drastiquement. Le fait de sacrifier ses loisirs est adopté par de nombreux grands investisseurs et entrepreneurs comme Elon Musk, par exemple, ou Warren Buffett. Et c'est ce que je dis à certaines personnes tout le temps. Tu peux pas vouloir être riche ou vouloir entreprendre et tu veux garder le même rythme de vie. Ça ne peut pas marcher. Tu dois sacrifier un côté. Tu peux pas conserver ton rythme de vie tes loisirs d'avant et tu veux investir. Ça ne pourra pas marcher. Il y a un côté qui va être déséquilibré. Donc voilà pourquoi si tu veux lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois pouvoir faire la part des choses. Ou tu viens chercher l'argent ou alors tu viens t'amuser. Donc, 3. La réduction des dépenses inutiles. Dans un monde où la consommation est souvent liée à la réussite sociale, renoncer à des sorties fréquentes, à des loisirs coûteux ou à des achats impulsifs peut sembler difficile. Cependant, ce sacrifice est essentiel pour accumuler des ressources financières. L'argent que vous économisez peut être utilisé afin de produire encore plus, que ce soit en épargnant pour un investissement futur, en remboursant une dette ou en investissant dans une formation qui peut améliorer votre capacité à gagner de l'argent. Chaque compte. En dépensant moins pour le non essentiel, vous pouvez progressivement accumuler un capital qui peut être investi de manière productive. De plus, en apprenant à distinguer les besoins des désirs, vous développez une discipline financière qui est un atout précieux pour atteindre et maintenir la liberté financière. Cette discipline vous aide à résister à la tentation de faire des dépenses impulsives qui peuvent saboter vos objectifs financiers à long terme. Tout simplement pour dire que quand tu t'engages à l'entrepreneuriat, tu dois contrôler tes dépenses. Tu dois savoir qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent. Tu vas pas dépenser tout simplement pour te faire plaisir. Tu le faisais avant, mais maintenant que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois contrôler toutes tes dépenses et voir ce qui est utile pour ce qui est utile, pas juste des choses agréables. La réduction des dépenses inutiles peut vous aider à vivre en dessous de vos moyens, une stratégie souvent recommandée pour atteindre la liberté financière. En dépensant moins que ce que vous gagnez, vous pouvez éviter l'endettement et accumuler des économies qui peuvent vous aider à surmonter les imprévus financiers et à investir pour l'avenir. Ainsi, en sacrifiant le plaisir immédiat que peuvent apporter les dépenses inutiles,
vous pouvez progressivement construire une sécurité et vous rapprocher de votre objectif de liberté financière. Ce sacrifice peut exiger une certaine discipline et un certain dévouement, mais les récompenses à long terme sont incomparables. 4. Votre sécurité. Ce chemin peut impliquer de quitter la stabilité apparente d'un emploi salarié pour se lancer dans des aventures plus risquées, mais potentiellement plus lucratives. Il s'agit de quitter le chemin battu, de se détacher de la sécurité d'un salaire régulier pour embrasser l'incertitude de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Ah oui, hein, parce que l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est un gros risque. Il faut être une personne, quelqu'un qui aime courir les risques parce que tous les entrepreneurs, enfin la majorité des entrepreneurs, ce qu'ils font comme investissement, ce sont des risques. Et c'est ça qui fait aussi l'entrepreneuriat, les risques. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, elle exige du courage, une prise de risque calculée et une confiance inébranlable en ses propres capacités. Paradoxalement, c'est dans ce sacrifice de la sécurité. Surtout quand tu veux abandonner ton boulot et tu veux décider d'entreprendre, de travailler à ton propre compte. Tu te poses plusieurs questions. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je pourrais réussir? Est-ce que je pourrais nourrir ma famille? Est-ce que je pourrais payer mes factures? Donc c'est beaucoup de questions et c'est beaucoup de risques. Les emplois salariés, bien que fournissant un revenu stable, offrent rarement l'opportunité de s'enrichir considérablement. En revanche, en prenant le contrôle de vos sources de revenus, en créant votre propre entreprise ou en investissant judicieusement, vous pouvez multiplier vos revenus de façon exponentielle. De plus, en quittant le monde de l'emploi salarié, vous élargissez votre ensemble de compétences, devenez plus résilient et apprenez à avancer dans l'incertitude. Ces compétences, une fois acquises, peuvent être incroyablement précieuses et peuvent vous aider à naviguer avec succès dans le monde de la finance. Cependant, il est crucial de comprendre que ce sacrifice de sécurité ne doit pas être imprudent. Il s'agit de prendre des risques calculés, basés sur des recherches approfondies et une compréhension claire de vos objectifs financiers. Si vous n'avez pas de projet à accomplir ou si vous ne savez pas comment vous y prendre, mieux vaut rester dans votre emploi le temps de vous former, de mettre sur pied votre projet et de ne quitter cet emploi que si vous savez exactement où vous vous rendez. 5. Votre temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse, car, contrairement à l'argent, une fois le temps dépensé, nous ne pouvons pas le regagner. Investir du temps aujourd'hui pour récolter des bénéfices demain est un concept que les aspirants à la liberté financière doivent adopter. Cette idée d'investir du temps peut prendre diverses formes. Elle pourrait signifier travailler des heures supplémentaires, accepter un deuxième emploi, ou encore passer des soirées et des week-ends à acquérir de nouvelles compétences ou à construire un flux de revenus passifs. Cela peut signifier sacrifier des moments de loisirs, renoncer à des soirées ou des week-ends pour se concentrer sur la construction de votre avenir financier. Mais sachez que chaque minute consacrée à cet effort est une minute investie dans votre avenir financier. C'est du temps dépensé à planter des graines qui, avec de la patience et des soins continus, peuvent pousser pour devenir un arbre de prospérité. Mais ce sacrifice du temps n'est pas un jeu à somme nulle. Au contraire, c'est un investissement qui a le potentiel de produire des rendements exponentiels. Avec chaque heure que vous consacrez à l'amélioration de votre santé financière, vous vous rapprochez de votre objectif de liberté financière. Ainsi, même si le chemin peut sembler long et parfois ardu, chaque pas que vous faites est un pas vers un avenir où votre temps est vraiment le vôtre. Par conséquent, sacrifier du temps aujourd'hui pour la liberté financière de demain est un échange non seulement judicieux, mais aussi extrêmement gratifiant. 6. Vos amitiés. Il peut être nécessaire de limiter certaines interactions sociales qui ne contribuent pas à vos objectifs financiers. Cela peut vraiment faire mal, car ce n'est pas une décision facile. Les relations, les réunions entre amis et les sorties sont essentielles à notre bien-être émotionnel. Cependant, lorsqu'elles deviennent des distractions excessives ou des sources de dépenses inutiles,
il est peut-être temps de les reconsidérer. Il est important de comprendre que ce n'est pas un rejet total de la vie sociale, mais plutôt un rééquilibrage. C'est choisir de passer moins. Oui, parce que quand tu es entrepreneur, quand tu décides de te lancer dans les affaires, tu as besoin de la concentration. Ça te fait perdre même tes idées. Tu dois rester concentré quand tu t'engages à monter une entreprise, une affaire. Et tu dois il faut fréquenter des gens qui parlent le même langage beaucoup plus. Bon, c'est pas dit que tu vas pas fréquenter ceux qui ne font pas des affaires. Mais je veux dire, la plupart de ton temps, tu le passes en faisant des recherches, en, en, en lisant, en écoutant ceux qui sont déjà avancés dans les affaires. Parce que là, tu apprends mieux et puis ça te permet de mieux avancer. De temps à socialiser de manière passive et à dépenser de l'argent dans des activités coûteuses et plus de temps à se concentrer sur des activités productives qui favorisent votre croissance financière. Cela pourrait signifier passer des soirées à travailler sur un projet à fort potentiel de revenus ou à apprendre et à développer des compétences qui peuvent augmenter votre valeur sur le marché du travail. Cela veut aussi dire que vous devez choisir de fréquenter des personnes qui partagent vos ambitions financières, qui peuvent vous soutenir dans vos objectifs et vous aider à grandir. Après tout, nous sommes souvent le reflet des personnes que nous fréquentons le plus. Ainsi, en vous entourant de personnes qui valorisent l'indépendance financière, vous renforcez votre engagement envers vos propres objectifs. Faire ce sacrifice social, c'est faire un choix conscient pour investir dans votre avenir. C'est un signe de votre détermination à réussir, un signe que vous êtes prêt à faire les choix difficiles nécessaires pour atteindre vos objectifs. 7. Le confort. Pour créer de la richesse, il est souvent nécessaire de vivre en dessous de ses moyens, ce qui implique de renoncer à un certain niveau de confort dans le présent pour un avenir plus prospère. D'ailleurs, plusieurs milliardaires, tels que Warren Buffett, le répètent tout le temps. Vivre en dessous de ses moyens, c'est accepter de troquer les plaisirs immédiats et la gratification instantanée pour la réalisation d'objectifs à long terme. Cela peut vouloir dire habiter dans un logement plus modeste, conduire une voiture moins luxueuse ou éviter des vacances exotiques coûteuses. Ce n'est pas une réduction de votre valeur personnelle, mais un choix stratégique pour vous enrichir à long terme. Lorsque vous choisissez de vivre en dessous de vos moyens, chaque euro que vous économisez est un euro que vous pouvez investir. Ces investissements, qu'ils soient dans des actifs financiers, des formations ou dans votre propre entreprise, peuvent générer des revenus supplémentaires et accélérer votre parcours vers la liberté financière. Et aussi, en vivant avec moins, vous apprenez à apprécier et à être satisfait de ce que vous avez. Vous apprenez que le bonheur et la satisfaction ne sont pas liés à la possession de biens matériels, l'appréciation des choses simples de la vie. Cependant, ne sous-estimez pas ce sacrifice. Vivre en dessous de ses moyens demande une discipline de fer, un dévouement à votre objectif et une capacité à résister aux pressions sociales pour dépenser. Car croyez-moi, des gens ne comprendront pas pourquoi vous vous privez ainsi. Mais avec chaque décision que vous prenez pour économiser plutôt que dépenser, vous avancez un pas de plus vers l'indépendance financière. Faire le sacrifice du confort, c'est choisir de marcher un chemin moins emprunté. C'est résister à la tentation du présent pour la promesse de l'avenir. C'est assurer un avenir où le confort n'est pas seulement une possibilité, mais une réalité constante. 8. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour parvenir à une indépendance financière significative, vous pouvez être amené à consacrer une grande partie de votre temps et de votre énergie à votre travail, souvent au détriment de votre vie personnelle. Cela pourrait signifier des heures supplémentaires au bureau, des week-ends consacrés à peaufiner des stratégies d'investissement ou à construire votre entreprise, et moins de temps pour vous-même, votre famille et vos amis. Il peut s'agir de renoncer à des hobbies, à des moments de détente ou à des moments précieux passés avec vos proches. C'est un sacrifice qui met à l'épreuve non seulement votre volonté, mais aussi vos relations. Pourtant, c'est un sacrifice que beaucoup ont fait pour atteindre des sommets financiers remarquables.
Il est crucial de comprendre que ce sacrifice ne veut pas dire ignorer complètement votre vie personnelle. Au contraire, il s'agit de rééquilibrer et de réorganiser votre temps en priorisant votre croissance financière tout en préservant des moments de qualité pour vous ressourcer et soutenir vos relations les plus importantes. En faisant ce sacrifice, vous vous engagez résolument sur la voie de la réussite financière. Chaque moment passé à travailler sur vos objectifs financiers est un investissement en vous-même, un pas de plus vers votre indépendance financière. C'est un sacrifice qui demande de la persévérance, mais la récompense est une sécurité et une liberté financière qui surpassent de loin les plaisirs immédiats. L'important est de se rappeler pourquoi vous faites ce sacrifice et de garder la vision de votre liberté financière clairement à l'esprit. Cette vision sera votre boussole, vous guidant à travers les moments difficiles et vous propulsant vers votre rêve de liberté financière. Et voilà, nous avons fait le tour des 8 sacrifices que font les riches pour bâtir leur empire financier. Voilà, nous avons fait le tour des 8 sacrifices. J'ai tenu à faire cette vidéo pour encourager ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, pas du tout. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, sacrifier le temps avec des amis, sacrifier plus ou moins le temps avec sa propre famille et vous sacrifier vous-même. Et encourager aussi ceux qui sont encore en train de douter de la puissance de l'entrepreneuriat et ceux qui sont encore en train de réfléchir, est-ce que si je mets mon argent, je vais pas perdre tout mon argent? Est-ce que non? C'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce sont des risques. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime prendre les risques, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. Sinon, tu vas pleurer et tu risques d'avoir une AVC. Et on n'a pas besoin de ça. Donc, vraiment beaucoup de courage à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est très bien, c'est très beau, c'est magnifique de travailler à son propre compte. On aura plusieurs vidéos parlant de l'entrepreneuriat et tout. C'était juste votre Miss Bacha de passage.